Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter pour ma troisième partie le reste de ma collection Blu-ray de la lettre M jusqu'à R. On verra si j'ai le temps de vous présenter les S. On verra en fonction du temps de la vidéo. Donc je vais continuer. Alors, ce que j'ai Mia et le lion blanc. Voilà. Celui-là. Ensuite, le quatrième film Men in Black avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson et Liam Neeson. Voilà. Men in Black. J'ai bien aimé aussi. Man of Steel. Superman. Bon, de toute façon, j'ai bien aimé aussi. Ensuite, les Missions Impossibles que j'avais déjà présentées en Steelbooks. Le 3 et le 5 en Steelbooks. Voilà. Mad Max Fury Road avec Tom Hardy et Charlize Theron. Je l'ai aussi en noir et blanc comme vous pouvez le voir. Et je l'ai en noir et blanc. Noir et blanc, il est là. Voilà. Et ici en couleur. J'aurais bien aimé l'avoir en Steelbooks parce qu'il est très beau en Steelbooks, j'ai regardé. Mais peut-être que je me l'achèterai en Steelbook, on verra bien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce film aussi, il est très très bien. On va passer par la lettre N, Non-Stop. En Steelbooks avec Liam Neeson. Voilà. J'aime bien Non-Stop. Avec Liam Neeson. Et il y a aussi comment ça s'appelle déjà? Julie Moore, je crois, je sais plus. Qui joue dedans. Need for Speed. Très bien aimé aussi. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Koenigsegg Agera, franchement, une belle voiture. Avec une belle Ford Mustang, franchement. Tout argenté. Franchement, un très très bon film. Le son, il est bien aussi. C'est du 7.1 DTS HD Master Audio. Ouais, anglais en français, donc très puissant. Tony Jaa, le film Hong Bak, un ancien film qui date d'assez longtemps, que j'ai acheté récemment. Franchement, c'est un bon film de combat de Tony Jaa, il est très très impressionnant. Il est vraiment très très bien, il combat bien, c'est un très très bon film. Oceans. Donc le premier, Eleven, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Le 12, le 13 et le 8 en dernier, avec les filles, avec Sandra Bullock, Kate Blanchett, et aussi Rihanna. Donc je les ai tous aimés, franchement. Il y a aussi Julia Roberts. Donc franchement, le 11 il est vraiment bien. Le 12 aussi, avec Vincent Cassel. Et le 13, le troisième film, moyen mais aussi très impressionnant aussi. Franchement ils sont tous bien. Et puis le 8 avec les filles, vraiment j'ai très bien aimé. Et en plus pour ce qui est du 8, c'est du Dolby Atmos en anglais et en français. Donc il y a du Atmos dans le 8, donc c'est très bien. J'ai rien à dire dessus. Prédiction avec Nicolas Cage. Très intéressant aussi. Voilà. Très bon film aussi. J'ai vu qu'une seule fois aussi, mais j'ai bien aimé aussi. Pierre Lapin. Bon. Un petit film avec des lapins. Voilà. Sympathique aussi. J'ai regardé une seule fois aussi. Sympa aussi. Amusant. Après, j'ai l'intégrale des Pirates des Caraïbes. Le premier, Black Pearl. Le deuxième, Le secret du coffre maudit. Le troisième, Jusqu'au bout du monde.
Rien que les trois là, je les ai vraiment bien aimés. Surtout Jusqu'au bout du monde, je l'ai vraiment très bien aimé. Quand Will Turner a embroché le cœur de David Jones et qui prend sa place. Non, franchement, j'ai très bien aimé le 3. Ensuite, la Fontaine de Jouvence. Moyen, je l'ai aimé, mais moyen. Et La Vengeance de Salazar, excellent. J'ai beaucoup aimé La Vengeance de Salazar. Très bien aussi. J'aime bien Pierre des Caraïbes. Je les ai tous aimés. Voilà, et en lettre Q, j'ai juste qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Voilà. Film classique, comédie française, hein, Christian Clavier. Tous ces acteurs, franchement, ils jouent très bien, j'ai rien à dire. Excellent film, excellente comédie française, top. Top du top. Ensuite, on va passer par la lettre R. Alors, Retour à Zombieland. C'est ballot, j'ai pas Bienvenue à Zombieland, j'ai jamais acheté le premier. Mais j'ai acheté le deuxième parce que je l'ai trouvé bien. Voilà. Retour à Zombieland. Donc j'ai très bien aimé le deuxième. Faut aussi que je m'achète le premier, je l'ai jamais acheté. Pourtant je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Mais je l'avais téléchargé, donc je le rachète. J'achèterai le premier. Donc, Retour à Zombieland, j'ai bien aimé quand même aussi. Red, excellent film, rien à dire. Avec Hélène Mirren, franchement, elle joue bien, Hélène et Mirren. Elle est vraiment rigolote quand même dedans. Le premier j'ai bien aimé, très sympa. Le deuxième aussi, beaucoup d'action. Les deux franchement ils sont très bien. Et c'est du DTS HD. Ouais, 5.1. Très bon son, très bon film. Rien à dire. Après j'ai la collection de Resident Evil. Avec Mila Jovovich. Voilà. Le premier. Qui est vraiment très bien. Le deuxième, il était encore mieux. Franchement, ils sont tous de plus en plus bien. Le premier était moyen, le 2 était un peu mieux. Le 3 dans le désert, il était fabuleux. Extinction, fabuleux. Le 4, il était vraiment encore meilleur et je l'ai en Steelbook 3D. J'ai même le film en 3D dedans avec les lunettes. Donc franchement, il est vraiment excellent. Le cinquième film, Rétribution, très bien aussi. Encore meilleur quasiment. Et chapitre final. Franchement, je les ai tous aimés. Après, je vous avoue que les zombies, c'est pas trop mon truc. Comme Retour à Zombieland, c'est pareil. C'est pas trop mon délire de regarder des films comme ça, mais ça passe. Je peux le revoir sans problème. Ensuite, j'ai Radin, Danny Boone. Excellent film aussi, franchement, quand j'ai vu ce film, j'ai pété de rire, franchement. Il est vraiment drôle. Rambo, le cinquième film. Voilà, Stallone. C'est sûr qu'il était différent des autres. Mais pas mal dans le genre, franchement. Mais assez vraiment sanglant quand même. Hein. De toute façon, tous les Rambo... Il y a de plus en plus de sang dans les 3 premiers Rambo. Il avait une mitraillette, bon, des fléchettes, tir à l'arc. Ça passe. Le 4e, John Rambo, il était vraiment assez sanglant. Et celui-là, il est quasiment pareil, mais voilà quoi. Il fait un peu plus flipper que les premiers. Hein. Faut dire, Stallone, il est de plus en plus dangereux quand même dans ses films. Hein. Comme Expendable. D'ailleurs, ils vont en faire un 4e.
à ce qui paraît. J'espère qu'ils vont en faire un quatrième. Et j'ai entendu parler aussi d'un Rookie 7 sur les réseaux sociaux, sur internet. J'ai entendu parler qu'ils vont faire un Rookie 7. Ils vont pas faire de Creed 3, ils vont faire un Rookie 7, sûrement. Donc je vous le dis. Donc voilà, les Rookies, le 1, le 2, le 3. Très bien aimé. Le premier, très bien. Ce qui est un peu dommage, c'est vraiment au niveau du son. C'est pas fabuleux au niveau du son. Surtout que des fois Stallone, il marmonne, il articule pas très bien des fois dans le film. Ce qui fait qu'on n'entend pas très bien ce qu'il dit. Ce qui est dommage. Mais en tout cas, ça reste vraiment les Rookies de très bons films. Le 1, le 2, la petite revanche avec Apollo Creed, vraiment bien. Le 3, avec Clubber Lang, vraiment monstrueux ce mec. Et il paraît que dans Rookie 7, justement, il y aura le fils de Clubber Lang qui va combattre contre Adonis Johnson. Michael B. Jordan qui incarne ce rôle. À ce qui paraît dans Rookie 7 qu'ils vont faire, il sera contre le fils de Clubber Lang dans Rookie 3. Donc j'espère qu'ils vont le faire. Après, le 4, avec Drago, Dolph Lundgren, excellent. Rookie 5 et Rookie Balboa, le 6e film de 2006. Voilà, excellent aussi. Et puis là, le Rookie disque bonus en Blu-ray. Je voulais les revoir. Je les avais en DVD, mais je me suis dit les prendre en Blu-ray c'est mieux. Donc voilà, pour les Rookies. J'ai le temps. Je vais passer à les OS. Maintenant, j'en ai pas beaucoup, donc ça va. Cimetière. Un très bon film aussi, assez sympa. Vraiment assez sympa, Cimetière. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez le regarder. Non, franchement, il est sympa. Fait un peu flipper quand même. Shooter, tireur d'élite avec Mark Wahlberg. Excellent film. Regardez-le, il est vraiment excellent. Il y a Danny Glover qui joue dedans. Vous le voyez ici. Il est vraiment excellent ce film. Donc un vrai tireur d'élite. Ils sont dans une mission au début du film. Il y a son coéquipier qui meurt. Du coup, je crois 6 mois après, ou je sais plus combien de temps après, ils veulent le rechercher pour l'histoire d'un vice-président qui meurt et ils lui font porter le chapeau, comme quoi c'est lui qui l'a tué. Et il fait tout pour découvrir la personne qui est derrière tout ça. Donc franchement, excellent film. Sang froid. Avec Liam Neeson, Laura Dern aussi qui joue dedans. Donc franchement, pas mal aussi. Dans la neige, film sympa, mais sans plus. L'un des meilleurs films, 60 secondes chrono. Angelina Jolie et Nicolas Cage, que je viens juste d'acheter aussi d'ailleurs. Je l'avais en DVD, mais je me suis dit que le DVD n'était pas top en image. Je préférais l'avoir en Blu-ray. Il était mieux en résolution d'image. Et en Dolby Digital 5.1 et en DTS 5.1 en français. Donc le son il est vraiment puissant. La petite Ford Mustang Shelby GT500 à la fin, elle envoie. Hein. Surtout ce que j'ai appris que dans le film ils ont ils ont cassé plus d'une dizaine de Mustangs pour tourner la fin du film avec la Shelby. Ce qui est très malheureux. Mais regardez-le. San Andreas en Dolby Atmos, excellent film avec Dwayne Johnson, excellent film vraiment, regardez-le. Des tremblements de terre, des séismes un peu partout. La saga Saw 1 à 8, je les ai tous aimés, surtout le dernier, le 8e, il est vraiment excellent. Comme par hasard, John est en vie. John Kramer est encore en vie, à ce qui paraît.
avec le Jigsaw à la fin. Voilà. Je les ai tous aimés, ils sont tous bien, j'ai rien à dire. Surtout le dernier qu'ils ont fait, il est vraiment bien. Ils vont en The Gear, il y a un 9e film qui va sortir normalement avec... comment il s'appelle déjà? Il y a Samuel Jackson et... mince, je sais plus comment il s'appelle. Ça va me revenir. Donc il y a Sœur d'Armes aussi, qui est pas mal, que j'ai vu aussi une seule fois. Bon. Un petit film assez sympa de l'armée. Il se balade un petit peu. Hop, je vais pas vous gêner avec ça. Voilà. Merci. Speed. Un ancien film aussi, Speed. Avec Sandra Bullock. Un petit bus qui doit pas dépasser les 50 à l'heure. Sinon la bombe elle est amorcée et si elle descend en dessous, ça explose. Donc une histoire assez simple, très très bien, mais vraiment impressionnant quand même. Il y a Speed 2 aussi, mais je ne l'ai pas. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ils sont dans un cargo dans les Caraïbes. Donc Speed, très très bien. La saga Scream, film d'horreur, excellent. J'ai hâte de voir le 5. Le 5 qui va sortir au cinéma bientôt, l'année prochaine normalement. Donc le premier Scream. Le deuxième, Sidney Prescott. Le troisième. Voilà. Et le quatrième, avec Courtney Cox, la Miss Monica dans Friends, qui joue très très bien. J'ai rien à dire, j'adore les Scream. Je kiffe vraiment ce film. Et pour terminer, la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire. Franchement, je trouve que c'est les meilleurs. Que ceux avec Tom Holland, ils sont bien. Mais voilà, quoi, ça fait vraiment Marvel, quoi. Ça fait vraiment trop Marvel. Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, ils sont bien. Un peu plus réalistes. Mais le plus réaliste pour moi, c'est celui-là, les anciens, de Tobey Maguire. Rien qu'en termes du costume, je préfère ce costume-là que celui de Andrew Garfield et Tom Holland, c'est clair. Je trouve qu'il a le meilleur costume. Et en termes d'effets spéciaux, franchement celui-là, je trouve que c'est les meilleurs. Les 3 premiers Spider-Man, c'est les meilleurs. Et j'ai hâte de voir Spider-Man 3. Il y aura tout le monde, Andrew Garfield, Tobey Maguire, il y aura Gwen, à ce qui paraît, même si elle est morte. Kristen Dunst, la petite amie de Tobey Maguire. Il y aura aussi Dr Octopus qui va revenir, Venom, peut-être, l'Homme Sable aussi, le Bouffon Vert qui va sûrement revenir. En tout cas, Spider-Man 3 il sortira l'année prochaine, en 2021, donc avec les 3 Spider-Man, à ce qui paraît. Donc j'espère que ça vaudra le coup. Je pense qu'il va être une tuerie l'année prochaine, Spider-Man 3, donc voilà. C'est mes préférés, ces 3-là, c'est mes préférés par rapport aux autres. Donc voilà, ça sera tout pour ma 3e partie de Blu-ray. Et on se retrouvera pour la 4e partie. Je vous dis à très bientôt.